Bonjour à tous, vous regardez la pensée démasquée. Ah, l'amour, ce sentiment aux multiples langages, résonne dans notre quotidien de façon assez familière. Il apparaît d'ailleurs tel un principe fondamental de la Torah. Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais la haine, l'hostilité à l'égard d'autrui, de quelle façon est-elle abordée par la Torah? Dans la paracha de cette semaine, Mishpatim, nous apprenons de nombreuses lois reliées à la législation ainsi qu'au droit civil. Mais l'une d'elles attire particulièrement notre attention. Le verset nous dit que si tu vois l'âne de ton ennemi ployer sous sa charge, garde-toi de l'abandonner, mais aide-le au contraire. L'âne de ton ennemi? Comment la Torah peut-elle accepter l'idée que nous ayons un ennemi? Pourquoi ne nous a-t-elle pas ordonné d'aimer cet ennemi plutôt que de l'aider? Lorsque l'occasion de réaliser une bonne action se présente à nous, il arrive parfois que l'on soit saisi par un sentiment de culpabilité, dû à un passé ou même un quotidien peu glorieux. Ce sentiment intervient telle une voix qui nous nargue en nous murmurant à l'oreille « Où étais-tu jusque-là? Dois-je te rappeler ton passé? N'as-tu pas transgressé l'interdit de détester ton prochain pour aller en plus jouer les héros en lui portant soi-disant secours ?» Cette voix est cruellement nuisible, car non seulement elle ne nous aide pas à relever la tête, mais elle nous enfonce. Et si l'on se dit « Bon, je suis plus à ça près », elle aura gagné. Savez-vous qui est cette voix? Eh bien, c'est la même qui nous a fait tomber la première fois, car son objectif est de nous achever. Alors, si la Torah se permet d'envisager une hypothèse où l'on aurait un ennemi, c'est justement pour nous enseigner que si nous avons trébuché, même si ça ne doit pas se produire, cela peut arriver. Mais la partie n'est jamais perdue. L'essentiel à présent est de savoir se relever et être prêt à retourner à la conquête de nouveaux défis. N'est-ce pas là le plus beau cadeau de la vie? Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.